Vladimir Poutine, le président de la Russie, est paniqué. Il mobilise 160 000 soldats supplémentaires qu'il prévoit d'envoyer en Ukraine au moment même où la Russie déclare qu'elle ne peut pas accepter les recommandations des États-Unis pour un cessez-le-feu dans ce pays. Vladimir ignore cependant que sa nouvelle stratégie de mobilisation pourrait se retourner contre lui. Politico a été l'un des premiers sites d'information à rendre compte, le 31 mars, de la proposition de Poutine d'enrôler 160 000 personnes supplémentaires dans l'armée russe. Cette mesure n'a rien d'inhabituel pour la Russie. Selon Euronews, la nation procède à la conscription 2 fois par an, généralement au printemps et à l'automne. Poutine et Trump tentent actuellement de mettre en place au moins un cessez-le-feu partiel dans son invasion. En raison de ces pourparlers, l'Ukraine et la Russie sont sur le point de signer un accord visant à mettre fin aux frappes en mer Noire et aux attaques contre leurs infrastructures énergétiques respectives. Cela soulève des doutes quant au calendrier de la dernière campagne de conscription de la Russie. Pourquoi Poutine reconstitue-t-il si massivement ses effectifs s'il veut la paix? Quelles sont les implications de la dernière mobilisation de la Russie pour la guerre en Ukraine? Poutine n'est pas du tout sérieux dans ses tentatives de garantir la paix dans l'invasion qu'il a initiée, comme en témoigne l'ajout de 160 000 soldats russes supplémentaires à son armée. Il y a eu plusieurs indices à ce sujet dans le passé. Par exemple, Zelensky a déclaré dans les médias qu'il ne croyait pas un mot de ce que disait Poutine, exactement un jour avant que Poutine n'annonce la nouvelle vague de conscription. « Je n'ai jamais connu la peur, Poutine cherche simplement la guerre. Et si je refuse de croire ce qu'il dit, cela ne m'intéresse pas », a poursuivi Zelensky. En d'autres termes, Zelensky semble penser que Poutine ment lorsqu'il dit vouloir instaurer la paix en Ukraine. Il n'est pas du tout surprenant que la Russie ait ajouté 160 000 soldats supplémentaires à son armée. De plus, les États-Unis ont récemment fait l'expérience de la tendance de Poutine à tenir un double discours. Vers la fin du mois de mars, Donald Trump a déclaré à NBC qu'il était furieux et contrarié par Poutine après l'échec de plusieurs semaines de tentatives pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Ces remarques ont été faites à la suite de l'attaque de Poutine contre la légitimité de Zelensky en tant que dirigeant de l'Ukraine, qui impliquait en substance que des élections devaient être organisées en Ukraine avant que la Russie n'envisage la paix. Naturellement, Poutine tentera d'influencer ces élections, Trump affirmant qu'un changement de direction signifierait une rupture à long terme de l'accord, puis Trump a menacé de quelque chose d'intrigant. « Je vais imposer des taxes secondaires sur tout le pétrole provenant de Russie si nous ne parvenons pas à un accord pour mettre fin à la violence en Ukraine, et je crois que la Russie était responsable, même si ce n'est peut-être pas le cas. Je trouve ces droits de douane intrigants bien qu'ils ne s'appliqueront pas directement au pétrole russe. Trump affirme qu'ils seront compris entre 25 et 50%. Au lieu de cela, le plan de Trump imposera ces taxes sur tous les articles exportés aux États-Unis par tout pays qui achète du pétrole russe. C'est une tactique intrigante qui implique que Trump ne pense pas que les négociations de cessez-le-feu sont sérieuses. Ces opinions ne feront que se renforcer avec la dernière vague de conscription en Russie, alors que Trump et Zelensky se demandent pourquoi Poutine étend son armée tout en s'engageant ostensiblement dans des pourparlers de paix. Poutine, du moins en ce qui concerne l'Ukraine, ne parle pas de paix. Le Conseil de l'Atlantique, qui a noté que la réponse initiale de Poutine aux négociations de cessez-le-feu était vague, l'a dit. Depuis lors, ces stratégies de négociation sont restées pour la plupart inchangées. Par exemple, il a d'abord accepté un cessez-le-feu en mer Noire avec Trump, mais il a ensuite modifié les conditions pour n'accepter la trêve qu'à condition que les États-Unis lèvent leurs sanctions contre les banques russes. Chaque stratégie de négociation employée par Poutine visant à prolonger les pourparlers de cessez-le-feu afin que la Russie puisse continuer à bombarder l'Ukraine. Le Kyiv Independent affirme que Poutine fait faire à Trump une mission impossible. En réalité, Poutine est obsédé par la prise de contrôle de l'Ukraine depuis ses tentatives de truquer l'élection présidentielle ukrainienne de 2004 afin d'installer un président favorable à la Russie. Cette préoccupation persiste depuis près de 20 ans. Poutine a ajouté 133 000 hommes à son armée lors de la dernière vague, qui ont tous accepté de servir pendant un an. En 2024, Poutine a également fait passer l'âge de la conscription de 27 à 30 ans, ce qui démontre la difficulté de la Russie à recruter des conscrits plus jeunes. En plus de ces conscriptions, Poutine a fait entrer 300 000 hommes dans l'armée russe dans le cadre d'une mobilisation partielle en septembre 2022. Après l'échec de cette ingérence, qui a conduit à une révolution, Poutine s'est emparé de la Crimée et a manipulé les forces pro-russes en Ukraine en 2014 pour tenter de créer un conflit. Naturellement, la soi-disant opération militaire spéciale de Poutine a commencé en 2022, démontrant que l'Ukraine a toujours été à son ordre du jour. Le Conseil de l'Atlantique affirme qu'au cours des 3 dernières années, Poutine a été plus franc sur son désir de détruire complètement l'Ukraine.
Il a comparé son invasion aux conquêtes impériales de l'empereur russe Pierre le Grand aux X siècles et déclaré que le territoire ukrainien conquis serait définitivement russe. Et tout ce que fait Poutine est motivé par ses illusions grandioses. Il aspire à être reconnu comme le grand dirigeant russe qui a ramené l'Ukraine à sa juste place au sein de la Fédération de Russie. Poutine ne devrait pas considérer l'Ukraine comme une nation ou une notion. Cela démontre ce que Poutine est probablement en train de faire dans les pourparlers de cesser le feu en cours et ce que la dernière série de conscriptions pourrait signifier. Sans véritable engagement à aller jusqu'au bout, il se sert simplement de Trump comme appât pour attirer Zelensky, et même si Poutine accepte une trêve, celle-ci ne durera que 30 jours avant qu'il ne lance immédiatement une nouvelle invasion. L'ajout de 160 000 soldats supplémentaires à l'armée russe aujourd'hui ne fait que souligner les tentatives de Poutine d'apaiser le reste du monde tout en parlant de paix et d'une militarisation accrue. Pour Poutine, peu importe que ces 160 000 soldats entrent en Ukraine maintenant ou après un premier cessez-le-feu, il n'arrêtera pas sa guerre. La dernière vague de conscription de Poutine, cependant, offre plus d'informations sur l'armée russe. C'est la plus grande opération de conscription lancée par Poutine depuis le début de son invasion. Pour commencer, comme Poutine aimerait que le reste du monde le pense, cela ne signifie pas qu'il tente de pousser son avantage. Au contraire, étant donné que la Russie manque de troupes, le désespoir de Poutine est plus susceptible d'être la raison pour laquelle 160 000 soldats ont rejoint l'armée russe. Cela est connu depuis au moins janvier 2025, date à laquelle une analyse de la position des troupes russes a été publiée par le Center for European Policy Analysis, ou CEPA. Selon le CEPA, la Russie avait perdu jusqu'à 700 000 soldats à cette époque et les pertes étaient à peine compensées par les contrats de mercenaires et la conscription. Signe du désespoir de Poutine, le CEPA note que la Russie a été contrainte d'utiliser des conscrits pour repousser l'assaut de l'Ukraine sur Koursk en août 2024, puis a envoyé des soldats de Corée du Nord dans le même but. Selon le CEPA, Moscou a pu maintenir la pression au combat et étendre progressivement son occupation du territoire ukrainien en utilisant des tactiques aussi drastiques, mais si l'on se réfère à la philosophie militaire russe, son développement poussif ne serait pas considéré comme un succès. Selon le CEPA, Poutine est désormais confronté à deux défis. Il doit faire face à une grave pénurie de recrues volontaires, en plus des énormes pertes au combat qui épuisent son armée presque aussi vite qu'il l'augmente. Dans un article de février 2025, United 24 Media a également attiré l'attention sur cette question de recrutement. Il a souligné que depuis que Poutine a commencé son invasion, la Russie a perdu environ la moitié de l'ensemble de ses forces militaires. Fin 2024, la tactique d'usure de Poutine coûtait chaque jour 1500 soldats à la nation. À l'époque, seuls 1000 volontaires étaient enrôlés chaque jour dans l'armée russe. Si l'on considère uniquement les 3 derniers mois de 2024, lorsque les pertes de la Russie ont commencé à approcher les 1500 soldats par jour, on constate que le pays a un déficit de recrutement important de 500 soldats par jour pendant 92 jours. Cela représente une différence de 46 000 soldats en seulement 3 mois. Poutine a dû réenrôler des soldats pour cette raison. Il est tellement déterminé à détruire l'Ukraine qu'il ne voit pas d'autres options que de continuer à se battre pour mettre fin à la situation difficile qu'il a créée. La mobilisation initiale de Poutine a poussé 261 000 Russes à quitter leur domicile pour éviter d'être enrôlés dans sa guerre insensée, selon le Kyiv Independent, ce qui a également été une action impopulaire. En vertu de la directive la plus récente, la Russie enrôlera 160 000 hommes âgés de 18 à 30 ans à partir du 1er avril. Cela ne se fera pas immédiatement. Cependant, il ne peut plus compter sur des contrats assortis d'importantes indemnités pour attirer du personnel dans l'armée russe, car les pertes sont devenues trop importantes. Il doit donc recourir à la menace d'incarcération pour obliger davantage de personnes à s'engager. Naturellement, ces nouvelles recrues ne seront pas motivées pour se battre pour Poutine. Il aurait pu s'engager à tout moment au cours des 3 dernières années s'il l'avait voulu. Leurs entraînements et, à terme, leur comportement sur le front souffriront de ce manque de motivation. Qu'est-ce que cela signifie pour la Russie en particulier? Même si Poutine a récemment ajouté 160 000 soldats supplémentaires à l'armée, la plupart d'entre eux ne seront probablement guère plus que de la chair à canon mal entraînée, agissant uniquement par instinct de survie. Lorsque ces conscrits pratiquement non formés seront envoyés sur les lignes de front cet été, le broyeur de chair de Poutine sera encore pire qu'aujourd'hui. Mais Poutine s'en moque, car cette dernière vague de conscription a atteint un objectif. Malgré les nombreux problèmes de main-d'œuvre de son armée, elle maintient la pression sur l'Ukraine. Comme il n'a pas réussi à conquérir l'Ukraine en 5 jours comme il l'espérait, l'invasion de Poutine a été une guerre d'usure. Il est évident que l'armée russe a souffert de l'usure, mais nous ne devons pas sous-estimer l'effet que cela a sur l'Ukraine. L'Ukraine est confrontée à de nombreux défis similaires à ceux de la Russie en matière de main-d'œuvre, comme l'a noté Politico en février.
Par exemple, le commandant en chef ukrainien Oleksandr Sersky a ordonné le transfert de 5000 soldats de l'armée de l'air ukrainienne vers les forces terrestres ukrainiennes en janvier 2025. Cette directive a suscité des inquiétudes car il semblait que l'Ukraine déployait certaines de ses forces les plus spécialisées à des postes non spécialisés. Lors de son audition de confirmation, le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que le problème de l'Ukraine n'était pas un manque de fonds, mais plutôt une pénurie d'Ukrainiens. Politico affirme que davantage de soldats ukrainiens disparaissent et que le pays souffre des mêmes problèmes de recrutement que la Russie. L'Ukraine a fait un effort pour résoudre ce problème. Elle a mis en place ses propres nouvelles règles de mobilisation en mai 2024, exigeant que tous les hommes s'inscrivent dans l'armée ukrainienne. Même si tous ces hommes ne sont pas appelés, ils doivent néanmoins s'inscrire et conserver leurs documents de recrutement à portée de main au cas où ils seraient appelés. Poutine en est conscient, il continue donc à utiliser son approche d'usure. Il est conscient que l'Ukraine est confrontée à des défis comparables aux nombreux problèmes que sa stratégie cause à l'armée russe. Poutine considère son invasion comme un concours pour voir combien de temps elle peut durer et la Russie a l'avantage en termes de personnel. Elle a plus de troupes à dépenser. Même s'il en perd plus que l'Ukraine, la population de la Russie est faible, environ 140 millions d'habitants, soit plus de 100 millions de plus que les 35,6 millions d'habitants de l'Ukraine. Global Firepower, qui évalue les nations militaires à l'aide de plus de 60 indicateurs de notation, a déterminé que 46,1 millions de ces personnes sont aptes au service. L'Ukraine ne compte que 12,7 millions de personnes aptes au combat. En outre, la Russie compte environ 4 fois plus de personnes atteignant l'âge de la conscription chaque année. Tout cela soutient le plan de Poutine et contribue à expliquer pourquoi il enrôle 160 000 soldats supplémentaires. Poutine veut que ces nouvelles troupes soient prêtes à être déployées d'ici le 15 juillet. La Russie a donc besoin de temps pour recueillir les noms de ses conscrits. Cependant, l'Ukraine a un point positif. La présence militaire russe en Ukraine n'augmentera peut-être pas dans les mêmes proportions, même si elle prévoit d'enrôler 160 000 hommes supplémentaires. À long terme, il est conscient que l'Ukraine finira par manquer de population avant la Russie. Cependant, Poutine pourrait ignorer que sa dernière vague de conscription pourrait être celle qui finira par se retourner contre lui pour deux raisons essentielles. Alors qu'il joue à ce jeu de nombres, cela exaspère les Russes ordinaires et contribue au problème de population interne du pays. Le fait que la majorité de son peuple ne partage pas l'enthousiasme de Poutine pour la guerre est une réalité qu'il refuse de reconnaître. Poutine peut soutenir que l'Ukraine ne fait pas exception et il n'aurait pas nécessairement tort. La différence est que, alors que ceux qui combattent l'Ukraine protègent leur vie, leur famille et leur pays, Poutine enrôle tout le monde dans une guerre à laquelle beaucoup ne choisissent pas de participer. Et cela est démontré par l'attitude du peuple russe. L'Eurasian Times a examiné les résultats d'une enquête menée par la société américaine Philtey Lab le 26 mars. Selon cette enquête, 43% des Russes continuent de soutenir l'action militaire de Poutine, tandis que 45% pensent que des négociations de paix avec l'Ukraine sont essentielles. Oui, une petite majorité est en faveur de la paix. Cependant, nous devons également reconnaître que de nombreux Russes semblent soutenir la guerre de Poutine alors qu'en réalité, ils ne le font pas par crainte des représailles de l'État. Le fait que 76% des Russes aient déclaré qu'ils soutiendraient la décision de Poutine s'il signait un accord de paix peut être un indicateur plus précis du nombre de personnes dans le pays qui veulent la paix. Parmi eux, 55% se sont déclarés favorables à un cessez-le-feu inconditionnel. Une fois de plus, il s'agit de petites majorités, mais l'indique toutes que le désir de conflit de la Russie s'amenuise. Cependant, Poutine fait déjà pression sur 160 000 personnes supplémentaires pour qu'elles s'engagent dans l'armée. On peut se demander combien de temps encore le peuple russe supportera Poutine avant d'en avoir assez de lui et de commencer à se rebeller contre lui, d'autant plus que beaucoup d'entre eux aspirent à la paix. Après tout, la pénurie de main-d'œuvre de l'armée de Poutine est un microcosme des problèmes plus vastes de la Russie, selon l'Institute for the Study of War. Le pays connaît une grave pénurie de main-d'œuvre. Le taux de chômage national, qui a atteint un niveau historiquement bas d'environ 2,3%, n'est pas aussi encourageant qu'il n'y paraît. Ce taux implique qu'il n'y a pas assez de personnes pour occuper les postes que la Russie crée. Les quelques 900 000 pertes russes sur le champ de bataille en Ukraine, les quelques 900 000 travailleurs économiquement mobiles qui ont fui la Russie lorsque Poutine a envahi l'Ukraine et la récente directive visant à enrôler 160 000 soldats supplémentaires contribuent tous à ce problème. En outre, la Russie se rapproche rapidement d'une crise démographique en raison des changements apportés à ses règles d'immigration à la suite des attentats terroristes de mars 2024 à l'hôtel de ville de Moscou. Si Poutine continue de sacrifier davantage de jeunes Russes sur l'autel de ses aspirations expansionnistes, la crise ne fera que s'aggraver. Le choix de Poutine est particulièrement mal avisé si l'on considère que le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov affirme que le taux de natalité de la Russie est également à des niveaux catastrophiques. La Russie enregistre actuellement moins de naissances qu'au cours des 25 dernières années. En 2024, la Russie a enregistré 599 600 naissances entre janvier et juin, soit 16 000 de moins que l'année précédente. Imaginez comment ces taux de natalité évolueraient si les hommes âgés de 18 à 30 ans n'étaient envoyés combattre l'Ukraine avant de partir au combat. Beaucoup de ces hommes n'auront probablement pas eu d'enfants et beaucoup d'entre eux périront. Par conséquent, non seulement la Russie perdra ses hommes à un moment où elle est déjà confrontée à une crise démographique, mais au fil du temps et à mesure que le taux de natalité continuera de baisser, la crise ne fera que s'aggraver. Selon un article du Télégraphe du 31 mars, la dernière campagne de conscription de Poutine pourrait commencer à aliéner ses propres citoyens. Selon Politico, certains des conscrits russes actuels qui ont terminé leur contrat seront libérés de l'armée. On ne sait pas exactement combien ils seront. Après tout, le ministère des Finances ukrainien rapporte que depuis février 2022, la Russie a perdu plus de 916 000 hommes morts, blessés ou capturés. En raison du problème généralisé de la conscription provoqué par les pertes importantes, Poutine a offert aux jeunes hommes des salaires nettement supérieurs à la norme afin de les encourager à servir sur les lignes de front. Ne sous-estimez pas la colère de ces familles, conseille le journal. Les mères de soldats étaient en première ligne du mouvement anti-guerre pendant la guerre de Moscou avec l'Afghanistan dans les années 1980. Alors qu'elles pleurent la mort de leurs enfants à cause de l'ambition de Poutine, les mères russes lui écrivent aujourd'hui. L'une de ces mères, qui pourrait être le maillon faible de la dernière vague de conscription de Poutine, a déclaré au Télégraphe qu'il est impossible de vivre ainsi. Il pense avoir l'avantage et considère l'augmentation de sa puissance militaire comme un moyen d'exercer une pression supplémentaire sur l'Ukraine. Cependant, dans son propre pays, le chagrin causé par tant de morts, ainsi que les problèmes économiques et démographiques imminents, font que les Russes ordinaires se désintéressent de plus en plus de sa bataille. La décision de recruter 160 000 soldats pourrait s'avérer être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le peuple russe dans son ensemble. Si tel est le cas, Poutine a peut-être réussi à mettre un terme à son invasion de l'Ukraine. Mais ce ne sera pas la conclusion qu'ils espéraient. Cependant, que pensez-vous de la dernière campagne de conscription massive menée par la Russie en lien avec le conflit en Ukraine? Quel impact aura-t-elle sur les négociations de cessez-le-feu? Quelles sont les implications de tout cela pour l'avenir de la Russie et comment pensez-vous que l'Ukraine va réagir? Pour une analyse plus approfondie des derniers développements de la guerre en Ukraine, veuillez vous abonner à ma chaîne et laisser vos commentaires dans la section prévue à cet effet. Nous apprécions votre soutien et sommes une source indépendante d'informations fiables et à jour sur les situations militaires dans le monde. Peu de ces soldats rentrent chez eux, car beaucoup d'entre eux ont probablement été enrôlés de force. Que fait donc Poutine maintenant? C'est simple. Il semble penser que la Russie est enfin en train de gagner la bataille en Ukraine. Le 28 mars, il a déclaré « Je viens de dire que nous les aurons tous. Il n'y a aucune raison de penser que nous ne les éliminerons pas. » Le Poutine a également déclaré qu'il pensait que l'armée russe, y compris en première ligne, contrôlait désormais l'initiative stratégique de l'invasion de l'Ukraine. Il a même fourni des statistiques pour étayer cette affirmation. Poutine affirme que la Russie possède désormais 70% de la région de Koursk, de la région de Zaporijia et de l'oblast de Donetsk et 99% de l'oblast de Louhansk pendant une grande partie de l'année 2024. C'était son objectif principal. Mais il ne fait aucun doute que le calendrier de cette dernière campagne de conscription est un peu étrange. Certes, il coïncide presque exactement avec le programme de conscription de printemps de la Russie. Cependant, AD 2025 ne ressemble à aucune année précédente dans le conflit en Ukraine.